Nicole n'aurait jamais pensé se retrouver dans cette situation. 6 ans de mariage, et la voilà, assise sur le siège passager de leur vieille Chevy. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Lucas, son mari, serrait si fort le volant que ses jointures étaient devenues blanches. Il revenait de chez sa mère, et ce qui aurait dû être un trajet tranquille vers la maison s'était transformé en quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Cela aurait été magnifique si elle n'avait pas été si concentrée sur l'orage qui couvait à l'intérieur de leur voiture. Elle le sentait venir, comme cet instant juste avant un coup de tonnerre, quand l'air devient immobile et que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. Assez de ces allers-retours, Nicole. Lucas aboya soudain, brisant le silence qui s'était étiré entre eux depuis qu'ils avaient quitté la maison de sa mère. Soit tu me cèdes la maison, soit notre relation se termine ici et maintenant. Elle eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La maison dont il parlait n'était pas une propriété ordinaire. C'était l'ancienne villa de ses grands-parents. Celle qui surplombait la mer à Santa Barbara. Sa mère la lui avait laissée dans son testament. C'était plus que des briques et du mortier. C'était des souvenirs. C'était la famille. C'était chez elle. Lucas la harcelait depuis des mois pour qu'elle la mette à son nom. Il n'arrêtait pas de dire que c'était pour des raisons fiscales, mais Nicole n'était pas stupide. Elle avait commencé à soupçonner ses véritables intentions le jour où il avait commencé à passer de longues nuits au bureau et à esquiver ses questions sur leurs finances. Son refus de lui céder son héritage n'était plus seulement une question de maison. C'était une question de principe, de respect et de confiance. Et à cet instant précis, assise dans cette voiture, elle réalisa à quel point il en restait peu entre eux. Elle se tourna pour le regarder, essayant de voir s'il restait une trace de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Sa mâchoire était crispée, ses yeux fixés sur la route. À cet instant, Nicole prit une décision. Jamais, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. La voiture pila si brusquement qu'elle fut projetée en avant, la ceinture de sécurité lui cisaillant la poitrine. Il se trouvait sur un tronçon abandonné de la Pacific Coast Highway, l'océan n'étant qu'une lueur lointaine dans la lumière déclinante. Avant qu'elle ait pu reprendre son souffle, Lucas était sorti de la voiture, se dirigeant d'un pas furieux vers son côté. Il ouvrit violemment la portière passager. « Sors !» hurla-t-il, le visage déformé par la colère. « Tu te crois plus maligne que moi? Débrouille-toi pour rentrer chez toi. » Nicole resta assise là, figée, incapable de croire ce qui se passait. Était-ce vraiment l'homme avec qui elle avait partagé sa vie pendant les 6 dernières années? L'homme qui avait promis de l'aimer et de la chérir? À cet instant, c'était comme si elle le voyait pour la première fois, et elle ne le reconnaissait pas du tout. D'une manière ou d'une autre, elle réussit à déboucler sa ceinture et à sortir de la voiture. Ses jambes étaient chancelantes, comme si elles allaient céder à tout moment, mais elle était déterminée à ne pas le laisser la voir pleurer. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Dès que ses pieds touchèrent l'asphalte, Lucas claqua la portière de la voiture. Il retourna d'un pas rageur du côté conducteur, monta et, sans même un regard en arrière, démarra en trombe et disparut au loin, la laissant seule dans l'obscurité grandissante. Nicole resta là, regardant les feux arrière de leur voiture disparaître au détour d'un virage. L'énormité de ce qui venait de se passer commençait à la frapper. Son mari venait de l'abandonner sur le bord de l'autoroute, pour une maison, pour de l'argent, pour le contrôle. Le soleil était maintenant complètement couché, et la température chutait rapidement. Elle enroula ses bras autour d'elle, prenant soudain conscience de son exposition. La Pacific Coast Highway pouvait être dangereuse la nuit, surtout pour une femme seule. Elle devait se mettre en mouvement, trouver de l'aide pour rentrer chez elle. Mais pendant un instant, elle resta juste là, laissant le son des vagues lointaines l'envahir. Alors qu'elle commençait à marcher, son esprit était envahi de pensées et de souvenirs. Elle pensa au jour où elle et Lucas s'étaient rencontrés à un barbecue chez des amis à Malibu. Il avait été si charmant, si attentionné. Ils avaient passé toute la nuit à parler, regardant le lever du soleil sur l'océan. Elle se souvint du jour de leur mariage, à quel point ils avaient été heureux et amoureux. Quand les choses avaient-elles commencé à mal tourner, quand l'homme qu'elle aimait s'était-il transformé en cet étranger capable de la laisser en plan sur le bord de la route? La première voiture qui la dépassa ne s'arrêta pas, ni la deuxième, ni la troisième. Elle continua à marcher, ses talons claquant contre l'asphalte, le son résonnant dans la nuit silencieuse.
Chaque pas qu'elle faisait lui semblait être un pas l'éloignant de son ancienne vie, et vers quoi, elle ne le savait pas encore. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir à ce qu'étaient les choses avant. En marchant, Nicole pensa à sa mère. Sa mère ne s'était jamais vraiment attachée à Lucas, disant toujours qu'il y avait quelque chose en lui qui ne lui inspirait pas confiance. Nicole avait rejeté ses inquiétudes, les attribuant à sa surprotection. Maintenant, elle aurait souhaité plus que tout pouvoir parler à sa mère, lui demander conseil. Mais sa mère était partie, et tout ce qu'il restait d'elle à Nicole était la maison que Lucas voulait désespérément s'approprier. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle marchait quand elle entendit le bruit d'une voiture ralentissant derrière elle. Son cœur se mit à battre la chamade. Était-ce Lucas qui revenait pour elle? Avait-il réalisé ce qu'il avait fait et était-il venu s'excuser? Ou était-ce quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait lui vouloir du mal? Elle se retourna lentement, protégeant ses yeux de l'éblouissement des phares. La voiture s'arrêta à côté d'elle, et la vitre passager descendit. Une femme plus âgée se pencha, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tout va bien, ma chère ?» demanda la femme. « Avez-vous besoin qu'on vous emmène ?» Nicole hésita un instant. Toute sa vie, on lui avait appris à ne pas monter dans la voiture d'inconnus. Mais à ce moment précis, cette femme à l'air bienveillant semblait être sa meilleure option. Elle hocha la tête, le soulagement l'envahissant. « Oui, s'il vous plaît, » dit Nicole. « Si vous pouviez juste m'emmener à la ville la plus proche, je vous en serais tellement reconnaissante. » La femme sourit et déverrouilla les portières. En montant, Nicole remarqua un homme au volant, probablement le mari de la femme. Ils se présentèrent comme Linda et Bob, un couple de retraités de San Luis Obispo, qui revenaient de rendre visite à leurs petits-enfants à Los Angeles. « Que vous est-il arrivé, mon Dieu ?» demanda Linda alors qu'il reprenait la route. « Ce n'est pas sûr pour une jeune femme d'être seule ici la nuit. » Nicole ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé sans fondre en larmes, alors elle leur donna une version simplifiée, disant qu'elle s'était disputée avec son mari et qu'il était parti sans elle. Linda tendit la main et tapota celle de Nicole, son contact réconfortant. « Les hommes peuvent être de tels idiots parfois. » dit-elle, lançant un regard espiègle à son mari. Bob gloussa simplement et garda les yeux sur la route. Pendant qu'il roulait, Linda maintint un flot constant de bavardage, racontant à Nicole des histoires sur ses petits-enfants, son jardin chez elle. Tout pour lui changer les idées après ce qui s'était passé. Nicole était reconnaissante de cette distraction. Cela lui donnait le temps de réfléchir, de commencer à élaborer un plan. Au moment où ils atteignirent Santa Barbara, Nicole savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas retourner à la maison qu'elle partageait avec Lucas, pas ce soir-là. Elle donna plutôt à Linda et Bob l'adresse de son amie Dora. Ils insistèrent pour attendre qu'elle soit en sécurité à l'intérieur avant de repartir, lui faisant au revoir comme s'ils étaient ses propres grands-parents la voyant partir. Dora fut choquée quand elle ouvrit la porte et vit Nicole debout là. Un seul regard sur son visage, et elle sut que quelque chose n'allait vraiment pas. Dora la fit entrer, l'installa sur le canapé et lui versa un grand verre de vin avant que Nicole ne lui raconte tout. Tandis que Nicole racontait les événements de la soirée, l'expression de Dora passa du choc à la colère, puis à la détermination. Quand Nicole eut terminé, Dora se leva sans un mot et disparut dans sa chambre d'amis. Elle revint avec une brassée de couvertures et d'oreillers. « Tu restes ici ce soir, » dit Dora, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Et demain, nous allons régler ça ensemble. » Une boule se forma dans la gorge de Nicole devant la gentillesse de son amie. Pour la première fois depuis que Lucas était parti, elle se laissa pleurer. Dora la serra dans ses bras pendant qu'elle sanglotait, lui caressant les cheveux et murmurant des mots de réconfort. Cette nuit-là, alors que Nicole était allongée dans la chambre d'amis de Dora, incapable de dormir, elle se fit une promesse. Elle ne laisserait pas la trahison de Lucas la définir. Elle ne le laisserait pas prendre la maison de ses grands-parents, son héritage, ou son amour-propre. Demain était un nouveau jour, et elle l'affronterait de front. Quoi qu'il arrive ensuite, Nicole savait une chose avec certitude. Elle n'allait plus être une victime. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux, elle finit par s'endormir, l'esprit rempli de plans et de possibilités. La route à venir serait peut-être longue et difficile, mais Nicole était prête à la parcourir selon ses propres termes cette fois. Nicole se réveilla le lendemain matin dans la chambre d'amis de Dora, momentanément désorientée. Pendant une fraction de seconde, elle oublia où elle était et pourquoi elle était là.
puis tout revint en trombe. L'ultimatum de Lucas, son abandon sur le bord de la route, et le couple aimable qui l'avait ramené. Elle s'assit, la tête battante, ayant l'impression d'avoir été heurtée par un camion. Dora était déjà levée, l'odeur du café flottant dans l'appartement. Nicole se traîna hors du lit et dans la cuisine, où Dora préparait le petit déjeuner. « Bonjour rayon de soleil », dit Dora, lui glissant une tasse de café sur le comptoir. « Comment te sens-tu » Nicole prit une gorgée de café, laissant la chaleur et la caféine faire leur effet. « Comme si toute ma vie venait d'exploser », répondit-elle honnêtement. Dora hocha la tête avec sympathie. « J'imagine. Mais écoute, Nicole, nous allons trouver une solution. Tu n'es pas seule là-dedans. » Pendant qu'elles prenaient leur petit déjeuner, elles commencèrent à élaborer un plan. La première chose à faire était de retourner à la maison et de voir ce qui s'y passait. Nicole redoutait ce moment, mais elle savait qu'elle devait y faire face tôt ou tard. Elles y allèrent avec la voiture de Dora, l'estomac de Nicole noué pendant tout le trajet. En tournant dans sa rue, Nicole s'attendait à moitié à voir la voiture de Lucas dans l'allée, mais elle n'y était pas. En fait, la maison semblait étrangement silencieuse. « Peut-être qu'il n'est pas à la maison », dit Dora, essayant de paraître optimiste. Nicole hocha la tête, ne se fiant pas à sa propre voix pour parler. Elles sortirent de la voiture et se dirigèrent vers la porte d'entrée. Nicole chercha ses clés, ses mains tremblant légèrement. Quand elle réussit enfin à ouvrir la porte, elle n'était pas préparée à ce qu'elle vit. La maison était complètement vide. Chaque meuble, chaque cadre photo, chaque souvenir de la maison qu'elle s'était embattue pour préserver avait disparu. Elle resta dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Dora la bouscula, son visage un mélange de choc et de colère. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » s'exclama Dora, passant de pièce en pièce. « Nicole, tout a disparu. » Nicole retrouva enfin sa voix. « Il devait planifier ça depuis des semaines, dit-elle, la prise de conscience la frappant comme un coup de poing dans le ventre. Il a attendu que je sois sortie, a engagé des déménageurs et a vidé la maison. » Dora revint dans le salon, le visage rouge de colère. « Ce n'est pas seulement mal, Nicole. C'est illégal. Il ne peut pas tout prendre comme ça. » Nicole hocha la tête, un calme étrange s'installant en elle. Le choc s'estompait, remplacé par une colère sourde. « Tu as raison, dit-elle. Et il ne s'en tirera pas comme ça. » Elles passèrent les heures suivantes à faire l'inventaire de ce qui manquait et à passer des appels téléphoniques. Nicole appela la banque et fit bloquer leur compte joint. Dora l'aida à contacter un avocat spécialisé dans les affaires de divorce. À la fin de la journée, Nicole avait l'impression d'avoir couru un marathon, mais au moins elle avait un plan. Alors que le soir approchait, Dora dut partir travailler. Elle était infirmière à l'hôpital local et avait un service de nuit. Elle hésitait à laisser Nicole seule, mais Nicole l'assura qu'elle irait bien. « Tu es sûre » demanda Dora pour la 100e fois en rassemblant ses affaires. « Tu pourrais revenir chez moi. » Nicole secoua la tête. « Non, j'ai besoin d'être ici. C'est ma maison, et je ne laisserai pas Lucas m'en chasser. » Après le départ de Dora, Nicole s'assit par terre dans le salon vide, le dos contre le mur, et se laissa vraiment ressentir tout ce qui s'était passé. La colère, la trahison, la peur. Elle laissa tout l'envahir. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle repensa à la femme qu'elle était avant de rencontrer Lucas. Elle avait été indépendante, volontaire, pleine de rêves et d'ambition. Quelque part en chemin, elle avait perdu cette partie d'elle-même. Eh bien, il était temps de la retrouver. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers la pièce vide, Nicole prit une décision. Elle n'allait pas rester assise là à attendre que Lucas fasse le prochain pas. Elle allait prendre le contrôle de la situation. Nicole sortit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le numéro qu'elle cherchait. C'était celui de Carlos, un vieil ami d'université devenu détective privé. Elle avait pensé l'appeler des semaines auparavant, lorsqu'elle avait commencé à soupçonner Lucas de manigancer quelque chose, mais s'en était dissuadée. Pas cette fois. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que Carlos ne décroche. « Nicole, dit-il, l'air surpris. Ça fait un bail. Comment vas-tu » Elle prit une profonde inspiration. « Carlos, j'ai besoin de ton aide.
C'est à propos de mon mari, Lucas. Je pense qu'il a manigancé quelque chose, et j'ai besoin de savoir quoi. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Quand Carlos reprit la parole, sa voix était purement professionnelle. Raconte-moi tout, dit-il. Pendant l'heure qui suivit, Nicole raconta tout à Carlos. Ses soupçons concernant les nuits tardives et le comportement secret de Lucas, l'ultimatum concernant la maison, son abandon sur le bord de la route, et son retour à la maison pour trouver tout disparu. Carlos écouta sans l'interrompre, ne demandant qu'occasionnellement des éclaircissements. Quand elle eut terminé, il y eut une autre longue pause. Nicole, dit enfin Carlos, je suis tellement désolé que tu traverses ça, mais tu as bien fait de m'appeler. Je peux t'aider. Ils passèrent la demi-heure suivante à discuter de stratégie. Carlos expliqua qu'il devrait faire quelques recherches, relevés bancaires, relevés téléphoniques, surveillance. Ce ne serait pas bon marché, mais Nicole s'en fichait. Elle avait besoin de réponses. Encore une chose, dit Carlos avant qu'il ne raccroche. Je vais envoyer mon partenaire Victor chez toi ce soir, juste pour garder un œil sur les choses. Ça te va? Nicole hésita un instant. La pensée d'un étranger surveillant sa maison aurait dû être troublante, mais au lieu de cela, cela la fit se sentir plus en sécurité. Oui, dit-elle. Ce serait super. Merci, Carlos. Après avoir raccroché, Nicole sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle avait l'impression de prendre des mesures positives. Elle ne réagissait plus seulement aux manœuvres de Lucas. Elle faisait les siennes. Alors que la nuit tombait, elle se déplaçait dans la maison vide, prenant mentalement note de tout ce qui manquait. Dans la cuisine, elle trouva quelques assiettes et verres que Lucas avait oubliés. Elle se prépara un dîner simple et mangea debout au comptoir, l'esprit bouillonnant de plans et de possibilités. Juste au moment où elle terminait, on frappa doucement à la porte. Elle se tendit un instant, puis se souvint. Ce devait être Victor, le partenaire de Carlos. Nicole alla à la porte et l'ouvrit prudemment. Victor était un homme grand et mince, aux yeux bienveillants et au sourire rassurant. Il se présenta et expliqua qu'il surveillerait depuis sa voiture garée un peu plus loin dans la rue. Si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle n'avait qu'à allumer et éteindre 2 fois les lumières du Porsche. En refermant la porte derrière Victor, Nicole ressentit un étrange mélange d'émotions. D'une part, il était surréaliste de penser qu'elle avait besoin de quelqu'un pour surveiller sa propre maison. D'un autre côté, cela la faisait se sentir protégée, comme si elle n'affrontait pas cela seule. Cette nuit-là, alors que Nicole était allongée sur un lit de fortune fait de couvertures sur le sol du salon, elle ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé en seulement 24 heures. Hier, elle était une épouse, menant ce qu'elle pensait être une vie normale. Maintenant, elle était quoi? Une future divorcée? Une victime de vol? Une femme en mission pour la justice? Elle se tourna et se retourna, son esprit rejouant chaque moment de sa relation avec Lucas, cherchant des indices qu'elle aurait pu manquer. Quand les choses avaient-elles commencé à mal tourner? Y avait-il eu des signes qu'elle avait ignorés? Finalement, l'épuisement prit le dessus, et Nicole tomba dans un sommeil agité. Elle se réveilla tôt le lendemain matin, le corps endolori d'avoir dormi sur le sol dur. Mais malgré l'inconfort physique, elle se sentait plus lucide qu'elle ne l'avait été depuis des mois. En se préparant une tasse de café dans la cuisine presque vide, Nicole commença à dresser mentalement une liste de choses à faire. D'abord, elle devait sécuriser ses finances. Elle avait gelé leur compte joint, mais elle devait en ouvrir de nouveau à son seul nom. Ensuite, elle devait entamer la procédure de séparation officielle d'avec Lucas. Même si cela lui faisait mal de l'admettre, leur mariage était terminé. Enfin, elle devait commencer à reconstruire sa vie, sa maison, sa carrière, son estime de soi. En sirotant son café, regardant le soleil se lever sur le Pacifique depuis la fenêtre de sa cuisine, Nicole sentit une lueur d'espoir. La route à venir serait difficile, sans aucun doute. Mais elle était plus forte que Lucas ne l'avait cru. Il pensait pouvoir la briser, la laisser en plan et impuissante. Mais il l'avait sous-estimée. Elle en avait fini d'être une victime. À partir de maintenant, Nicole allait être l'héroïne de sa propre histoire. Et le premier chapitre de cette histoire commençait ici, maintenant, dans cette maison vide qui contenait tant de souvenirs. Il était temps d'en créer de nouveaux, selon ses propres termes.
Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'appels téléphoniques, de réunions et de paperasses. Nicole avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, accomplissant des gestes qui ne lui semblaient pas tout à fait réels. Mais à chaque pas qu'elle faisait pour reprendre sa vie en main, elle se sentait un peu plus forte, un peu plus elle-même. Dora avait été une bénédiction, aidant Nicole à gérer les aspects pratiques de sa nouvelle réalité. Elle avait même convaincu son frère, qui travaillait dans l'informatique, de venir inspecter la maison à la recherche de caméras cachées ou d'appareils d'enregistrement. Il ne trouvait rien, mais ce fut un soulagement de le savoir avec certitude. Carlos et Victor avaient également été occupés. Ils avaient mis en place une surveillance discrète sur Lucas, suivant ses mouvements et essayant de reconstituer ce qu'il avait manigancé. Nicole était à la fois impatiente et terrifiée d'entendre ce qu'ils avaient trouvé. Ce fut une semaine après que Lucas l'eut laissé sur le bord de la route que Carlos appela, demandant s'ils pouvaient se rencontrer. « J'ai des informations, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Je pense que tu devrais les entendre en personne. » Ils convinrent de se rencontrer dans un petit café du centre-ville de Santa Barbara, un endroit que Nicole aimait autrefois. Il était connu pour ses pâtisseries incroyables et son atmosphère calme. En entrant, l'odeur familière du café et du pain fraîchement cuit la frappa, ravivant des souvenirs de dimanche matin paresseux avec Lucas. Elle chassa cette pensée et chercha Carlos dans la pièce. Il était assis dans une banquette d'angle, un dossier en manille posé sur la table devant lui. En s'asseyant en face de lui, Nicole remarqua les rides de tension autour de ses yeux. Quoi qu'il ait à lui dire, ce n'était pas une bonne nouvelle. « Nicole, dit-il d'une voix douce. Avant de commencer, je veux que tu saches que ce que je vais te dire n'est pas facile à entendre. Mais le savoir, c'est le pouvoir, et tu as besoin de savoir ce que nous avons découvert. » Nicole prit une profonde inspiration, se préparant. « Je suis prête, dit-elle. Raconte-moi tout. » Carlos ouvrit le dossier et commença à étaler des documents sur la table. Relevé bancaire, titre de propriété, photographie. Tandis qu'il expliquait chaque pièce à conviction, Nicole sentit son monde basculer une fois de plus. Lucas, s'avéra-t-il, menait une double vie depuis des années. Il avait détourné de l'argent de leur compte joint vers un fonds privé sous un faux nom. Il avait fait des voyages secrets pour rencontrer une femme, et Carlos lui montra des photos de surveillance d'eux ensemble, l'air intime et heureux. Et peut-être le plus choquant de tout, Lucas avait prévu de vendre la villa des grands-parents de Nicole à son insu et sans son consentement. Nous pensons qu'il prévoyait de disparaître, dit Carlos à voix basse. Prendre l'argent, vendre la maison et s'évanouir avec l'autre femme. Nicole resta assise là, fixant les preuves de la trahison de son mari étalées devant elle. Elle aurait dû se sentir dévastée, anéantie. Mais au lieu de cela, elle se sentit calme, comme si la dernière pièce d'un puzzle venait de s'emboîter. « Merci, Carlos, dit-elle d'une voix assurée, d'avoir découvert tout cela. Je sais que ça n'a pas dû être facile. » Carlos la regarda, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Ça va, Nicole ? Je sais que c'est beaucoup à encaisser. » Elle hocha la tête, se surprenant elle-même de son sang-froid. « Ça va. En fait, je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de voir les choses clairement. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de leurs prochaines étapes. Carlos avait suffisamment de preuves non seulement pour s'assurer que Nicole garde la villa, mais aussi pour potentiellement porter plainte contre Lucas pour fraude financière. C'était beaucoup à considérer, et Nicole dit à Carlos qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à la manière dont elle voulait procéder. En quittant le café, Nicole sentit un poids se lever de ses épaules. Oui, son mariage était terminé. Oui, l'homme qu'elle pensait connaître s'était avéré être un étranger. Mais maintenant, elle connaissait la vérité, et ce savoir était un pouvoir. Elle décida de rentrer à pied, ayant besoin de temps pour se vider la tête et traiter tout ce qu'elle avait appris. Les rues de Santa Barbara grouillaient de vie. Des touristes prenant des photos, des habitants vaquant à leurs occupations, des surfeurs se dirigeant vers la plage avec leurs planches sous le bras. La vie continuait tout autour d'elle, et elle réalisa que la sienne aussi. En approchant de sa rue, elle vit une voiture familière garée devant sa maison. Son cœur manqua un battement. C'était la voiture de Lucas. Pendant un instant, elle envisagea de faire demi-tour, d'appeler Carlos ou Dora en renfort. Mais ensuite, elle redressa les épaules. Non, pensa-t-elle. C'est ma maison. Ma vie. Je ne vais pas m'enfuir.
Nicole se dirigea vers la porte d'entrée, sa clé déjà à la main. En l'ouvrant, elle entendit du mouvement à l'intérieur. « Bonjour », lança-t-elle, sa voix résonnant dans les pièces vides. Lucas apparut dans le couloir, l'air débraillé et en colère. « Nicole », dit-il, sa voix un mélange de surprise et de mépris. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle entra, refermant la porte derrière elle. « C'est ma maison, Lucas. Où serais-je d'autre ?» Il ricana, passant une main dans ses cheveux. « Ta maison. » Allons, Nicole. Nous savons tous les deux que cet endroit est quasiment à moi. Tu es juste têtue. Nicole sentit une bouffée de colère, mais elle la refoula. S'emporter ne l'aiderait pas maintenant. Au lieu de cela, elle le regarda calmement. Le regarda vraiment. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas le Lucas dont elle était tombée amoureuse. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un de désespéré, d'acculé. « Pourquoi es-tu ici, Lucas » demanda-t-elle, gardant sa voix égale. Il commença à faire les 100 pas, son agitation évidente. « Je suis venu chercher le reste de mes affaires, et te donner une dernière chance d'être raisonnable à propos de cette situation de maison. » Elle faillit rire. Une dernière chance. Comme s'il lui faisait une faveur. Elle le fixa, sa voix ferme. « Je pense que nous avons dépassé ce stade, n'est-ce pas ? Surtout compte tenu de ce que je sais maintenant de tes activités extra-conjugales. » Lucas se figea, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « De quoi parles-tu » Nicole se dirigea vers le comptoir de la cuisine, où elle avait laissé son sac à main. Elle en sortit une copie d'une des photos que Carlos lui avait montrées. Une photo nette de Lucas avec son bras autour d'une autre femme, tous deux se souriant. Nicole la lui tendit pour qu'il la voie. La couleur quitta le visage de Lucas. Pendant un instant, il eut l'air de vouloir nier. Mais ensuite, ses épaules s'affaissèrent, vaincu. « Comment as-tu » commença-t-il à demander. « Ça n'a pas d'importance, le coupa-t-elle. Ce qui importe, c'est que je sais tout, Lucas. Les comptes secrets, les plans pour vendre la maison, tout. » Il la fixa, un mélange de choc et d'autre chose. Était-ce du respect dans ses yeux? « Je t'ai sous-estimé. » dit-il doucement. « Oui, en effet, » acquiesça Nicole. « Maintenant, je pense qu'il est temps pour toi de partir. Et ne reviens pas. Mon avocat te contactera au sujet de la procédure de divorce. » Lucas ouvrit la bouche comme pour argumenter, puis la referma. Sans un autre mot, il passa devant elle et sortit. Nicole écouta sa voiture démarrer et s'éloigner, le son s'estompant au loin. Alors que le silence s'installait à nouveau dans la maison vide, Nicole laissa échapper un long soupir. Ses mains tremblaient. La confrontation l'avait plus éprouvée qu'elle ne l'avait réalisé. Elle parcourut les pièces, faisant l'inventaire de ce qui restait. Lucas n'avait rien pris cette fois, probablement parce qu'il savait qu'elle était sur ses gardes. La maison semblait toujours vide, mais pas de la même manière qu'avant. Maintenant, elle ressemblait à une toile vierge, prête pour un nouveau départ. Nicole finit dans le salon, debout près des grandes fenêtres qui donnaient sur l'océan. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances brillantes d'orange et de rose. Cela lui rappela cette soirée fatidique où Lucas l'avait laissée sur le bord de la route. Mais cette fois, au lieu de se sentir perdue et seule, elle se sentit libre. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un texto de Dora. « Comment s'est passée la réunion avec Carlos ? As-tu besoin de quelque chose ?» Nicole sourit, ressentant une vague de gratitude pour son amie. Elle tapa une réponse rapide. « Ça s'est bien passé. Beaucoup de choses à te raconter. Peux-tu venir ?» En attendant la réponse de Dora, Nicole réalisa quelque chose. Cette maison vide n'était pas un symbole de ce qu'elle avait perdu. C'était un symbole de toutes les possibilités qui s'offraient à elle. Il était temps de recommencer à la remplir. Non pas avec des souvenirs de son passé avec Lucas, mais avec de nouveaux souvenirs et de nouveaux rêves. Son téléphone vibra à nouveau. Dora était en route. Nicole jeta un dernier regard au coucher de soleil, puis se détourna de la fenêtre. Elle avait un avenir à planifier. Dora arriva environ une demi-heure plus tard, armée d'une bouteille de vin et d'un air déterminé. Dès qu'elle entra, elle serra Nicole dans ses bras. « Ok, raconte, dit-elle en la relâchant. Qu'est-ce que Carlos a découvert ?
Elles s'installèrent par terre dans le salon, le dos contre le mur, la bouteille de vin ouverte entre elles. Nicole prit une profonde inspiration et commença à raconter tout ce que Carlos lui avait dit. Dora écouta attentivement, ses expressions passant du choc à la colère puis à l'incrédulité. Ce salaud menteur et tricheur, marmonna-t-elle quand Nicole eut terminé. Je n'arrive pas à croire qu'il prévoyait de vendre la maison de tes grands-parents. Nicole hocha la tête, prenant une gorgée de vin. Je sais, c'est comme si je pensais le connaître, tu vois. Mais il s'avère que je ne le connaissais pas du tout. Dora tendit la main et lui serra la sienne. Tu n'aurais pas pu savoir, Nicole. Il a trompé tout le monde, pas seulement toi. Elles restèrent silencieuses un moment, le poids des révélations flottant dans l'air entre elles. Puis Dora se redressa, une lueur déterminée dans les yeux. Alors, quel est le plan ? Demanda-t-elle. S'il te plaît, dis-moi que tu vas le plumer jusqu'au dernier centime. Nicole ne put s'empêcher de sourire à son enthousiasme. Je ne suis pas encore sûr, admit-elle. Carlos a dit que nous avions assez de preuves pour porter plainte pour fraude financière. Mais une partie de moi veut juste en finir avec tout ça, tu sais ? Continuer ma vie. Dora hocha la tête pensivement. Je comprends ça. Mais Nicole, réfléchit Y. Ce qu'il a fait. Ce n'est pas seulement à propos de toi. Et s'il faisait ça à quelqu'un d'autre ? Tu as une chance de l'arrêter. Ces mots frappèrent durement Nicole. Elle n'y avait pas pensé de cette façon. Elle avait été tellement concentrée sur sa propre douleur, son propre parcours, qu'elle n'avait pas envisagé la situation dans son ensemble. Tu as raison, dit-elle lentement. Je dois y réfléchir attentivement. Elles passèrent le reste de la soirée à parler, à élaborer des stratégies et, oui, à finir cette bouteille de vin. Au moment où Dora partit, Nicole se sentait plus centrée, plus sûre de la voie à suivre. Le lendemain matin, Nicole se réveilla tôt, l'esprit clair malgré le vin de la veille. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle appela Carlos dès qu'il fut une heure raisonnable. Je veux aller de l'avant et porter plainte, lui dit-elle quand il décrocha. Pas seulement pour moi, mais pour m'assurer que Lucas ne puisse plus faire ça à personne d'autre. Elle pouvait entendre l'approbation dans la voix de Carlos lorsqu'il répondit. Je pense que c'est une sage décision, Nicole. Je vais commencer la procédure immédiatement. Au cours des semaines suivantes, la vie de Nicole devint un tourbillon de réunions juridiques, de paperasse et de préparatifs. Carlos et son équipe travaillèrent sans relâche, bâtissant un dossier en béton contre Lucas. Nicole se lança à corps perdu dans le processus, déterminée à aller jusqu'au bout. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où le stress et le fardeau émotionnel menaçaient de la submerger. Ces jours-là, elle marchait jusqu'à la plage, laissait le bruit des vagues l'envahir et se rappelait pourquoi elle faisait cela. Un après-midi, environ un mois après sa rencontre avec Carlos, elle reçut un appel de sa part. « Nicole, dit-il, la voix tendue d'excitation. On l'a eu. Le procureur a accepté de prendre l'affaire. Ils émettent un mandat d'arrêt contre Lucas à l'heure où nous parlons. » Nicole sentit un flot d'émotions. Soulagement, justification et une pointe de tristesse pour ce qui aurait pu être. « Merci, Carlos, dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Ne me remercie pas encore, répondit-il. Ce n'est que le début. Es-tu prête pour la suite ? » Nicole prit une profonde inspiration. « Je le suis, dit-elle, surprise de la fermeté de sa voix. Quoi qu'il en coûte. » Le lendemain, Nicole se réveilla avec la nouvelle en manchette, Lucas avait été arrêté. Son visage était placardé sur toutes les chaînes d'information locales, l'air abasourdi alors qu'on l'emmenait menotter. Elle regarda, se sentant étrangement détachée, comme si elle regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. L'histoire se déroula rapidement par la suite. Alors que la nouvelle de l'arrestation de Lucas se répandait, d'autres victimes se manifestèrent. Il s'avéra qu'elle n'était pas la seule qui l'avait trompée et escroquée. Il y avait une série de cœurs brisés et de comptes bancaires vides derrière lui. Nicole reçut des appels de journalistes voulant sa version de l'histoire. Au début, elle hésita à parler publiquement. Mais ensuite, elle se souvint des mots de Dora sur le fait d'empêcher Lucas de blesser les autres. Si partager son histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une personne à éviter de tomber dans le même piège, cela en vaudrait la peine. Alors, elle accepta une interview avec un journaliste local respecté. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille près de la plage,
loin de la frénésie médiatique entourant le palais de justice. Tandis que Nicole racontait son histoire, depuis les débuts de sa relation avec Lucas jusqu'à la nuit où il l'avait laissé sur le bord de la route, en passant par les révélations qui avaient suivi, elle ressentit un sentiment de catharsis. Avec le recul, demanda la journaliste, ses yeux bienveillants mais investigateurs. Y avait-il des signes? Quelque chose que vous auriez aimé remarquer plus tôt? Nicole réfléchit attentivement avant de répondre. Il y avait de petites choses, dit-elle lentement. Des moments où quelque chose clochait. Mais l'amour. L'amour peut vous faire négliger beaucoup de choses. Je ne me blâme pas de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ce qui est important, c'est que je l'ai finalement vu. Et j'ai agi. L'interview fut publiée le lendemain. Et la réponse fut écrasante. Nicole reçut des messages de gens de tout Santa Barbara et d'ailleurs, partageant leurs propres histoires de tromperie et de fraude. La remerciant d'avoir parlé. C'était beaucoup à traiter. Elle se retrouva à se retirer dans les pièces vides de sa maison, cherchant la solitude pour donner un sens à tout ce qui se passait. La maison qui avait autrefois ressemblé à une prison de souvenirs, ressemblait maintenant à un sanctuaire. Un soir, alors que Nicole était assise par terre dans ce qui était autrefois leur chambre, entourée des échos de sa vie passée, elle eut une révélation. Cette maison, cette coquille que Lucas avait essayé de lui prendre, pouvait être plus que sa simple maison. Elle pouvait être un nouveau départ. Pas seulement pour elle, mais pour d'autres qui avaient traversé des épreuves similaires. L'idée prit racine et grandit. Et si je transformais cette maison en un refuge, pensa-t-elle. Un endroit où les personnes victimes de fraude ou de tromperie pourraient venir pour guérir, apprendre, reconstruire leur vie. Excitée par cette possibilité, Nicole appela Dora pour lui faire part de son idée. Dora écouta tranquillement tandis que Nicole expliquait sa vision, ses mots se bousculant. Nicole, dit Dora quand elle fit enfin une pause pour respirer. C'est incroyable. Mais es-tu sûre? C'est une grosse entreprise. Nicole regarda autour d'elle la pièce vide, ne voyant pas ce qui manquait, mais ce qui pourrait être. Je suis sûre, dit-elle. Cela me semble juste. Comme si c'était ce que je suis censé faire. Dora resta silencieuse un moment. Puis elle dit, d'accord. Si c'est ce que tu veux, je suis avec toi. Par où commençons-nous? Cette nuit-là, alors que Nicole était couchée, incapable de dormir à cause de l'excitation de son nouveau projet, elle pensa au chemin parcouru. De la femme abandonnée sur le bord de la route, brisée et trahie, à quelqu'un prêt à transformer sa douleur en objectif. La route à venir ne serait pas facile. Les poursuites judiciaires contre Lucas ne faisaient que commencer, et la transformation de la maison prendrait du temps et des ressources. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment vivante, vraiment elle-même. En s'endormant, elle se fit une promesse silencieuse, à elle-même et à tous les autres qui avaient été trompés et trahis. Nous nous relèverons. Nous reconstruirons. Et nous serons plus forts que jamais. La maison vide ne serait plus vide. Elle serait remplie d'espoir, de guérison et de nouveaux commencements. Et elle aussi. Les semaines qui suivirent la décision de Nicole de transformer la maison en un havre de paix furent un tourbillon d'activités. Dora, fidèle à sa parole, se lança à corps perdu pour aider Nicole à concrétiser sa vision. Elles passèrent d'innombrables heures à rechercher des programmes similaires, à rédiger des plans et à contacter des partenaires et des sympathisants potentiels. Un samedi matin ensoleillé, alors qu'elles étaient assises au comptoir de la cuisine, entourées de carnets et d'ordinateurs portables, Dora leva les yeux vers Nicole avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Tu sais, dit-elle, nous devrions vraiment donner un nom à cet endroit. Quelque chose de significatif. » Nicole s'arrêta, considérant ces mots. « Tu as raison, acquiesça-t-elle. Mais quoi? » Elles échangèrent des idées pendant un moment, mais rien ne semblait tout à fait juste. Puis, alors que Nicole remplissait à nouveau leur tasse de café, l'idée lui vint. « Le foyer du Phénix, dit-elle doucement. Dora haussa un sourcil. « Le foyer du Phénix. » Nicole hocha la tête, se sentant plus certaine à chaque seconde qui passait. Oui. Comme le phénix renaissant de ses cendres. C'est une question de renaissance. De créer quelque chose de beau et de fort à partir de la destruction. Un lent sourire se dessina sur le visage de Dora. Le foyer du phénix, répéta-t-elle. J'adore.
Avec un nom en place, leur projet semblait plus réel que jamais. Elles créèrent un site web, lancèrent une campagne sur les réseaux sociaux et commencèrent à contacter les entreprises locales et les leaders communautaires pour obtenir leur soutien. La réponse fut écrasante. Il semblait que tout le monde à Santa Barbara avait été touché par la fraude, ou connaissait quelqu'un qui l'avait été. Alors que le foyer du Phénix commençait à prendre forme, la vie de Nicole trouva un nouveau rythme. Ses journées étaient remplies de réunions, de séances de planification et de supervision des rénovations de la maison. Les pièces vides qui avaient autrefois semblé si oppressantes étaient maintenant pleines de possibilités. Mais même si Nicole se consacrait à ce nouveau chapitre de sa vie, l'ombre du procès imminent de Lucas planait. La date était fixée dans 3 mois, et à mesure qu'elle approchait, son anxiété grandissait. Un soir, environ un mois avant le début prévu du procès, Nicole reçut un appel inattendu de Carlos. « Nicole, dit-il, la voix tendue d'une excitation contenue. Je pense que tu dois venir au bureau. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Intriguée et un peu nerveuse, elle se rendit au bureau de Carlos. Quand elle arriva, elle le trouva, lui et Victor, blottis autour d'un écran d'ordinateur, leurs visages illuminés par sa lueur. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'approchant. Carlos leva les yeux, un sourire triomphant sur le visage. « On l'a eu, dit-il. On l'a vraiment eu cette fois. » Il tourna l'écran vers elle, et elle se pencha pour regarder. Ce qu'elle vit lui fit battre le cœur. C'était une chaîne de mai entre Lucas et sa maîtresse, datant de plusieurs années. Ils y discutaient de leurs plans en détail. Comment il manipulerait Nicole? Comment il mettrait la main sur son héritage? Et comment ils disparaîtraient ensemble une fois qu'ils auraient ce qu'ils voulaient? Comment as-tu obtenu ça? Murmura-t-elle, les yeux rivés sur l'écran. Victor intervint. Nous surveillons les activités en ligne de Lucas depuis son arrestation. Il utilisait un téléphone prépayé pour communiquer avec elle. Nous avons réussi à intercepter ses emails. Nicole lut les emails, ressentant un mélange de dégoût et de justification. Chaque mot d'amour que Lucas lui avait jamais dit, chaque promesse qu'il avait faite. Tout cela n'avait été qu'un mensonge, une performance soigneusement orchestrée pour la manipuler. Cela change tout, dit Carlos, sa voix douce. Avec ces preuves, Lucas ne pourra en aucun cas plaider l'innocence. Il va en prison pour longtemps, Nicole. Elle hocha la tête, incapable de parler, la gorge nouée. Après un moment, elle réussit à demander, et elle? Sa complice dans tout ça? Le sourire de Carlos devint sinistre. Oh, nous ne l'oublions pas. Elle est tout aussi coupable dans cette affaire. Nous sommes en train de monter un dossier contre elle. En rentrant chez elle ce soir-là, l'esprit de Nicole était en ébullition. Elle pensait avoir accepté la trahison de Lucas, mais l'avoir exposé si froidement dans ses emails avait rouvert des blessures qu'elle croyait guéries. Quand elle arriva chez elle, elle trouva Dora qui l'attendait. Un seul regard sur le visage de Nicole, et Dora sut que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Demanda Dora, la conduisant au canapé. Nicole lui raconta tout, les emails, la maîtresse de Lucas, et comment il planifiait cela depuis des années. Dora écouta, son visage un mélange de choc et de colère. Ces salauds, marmonna-t-elle quand Nicole eut terminé. Puis elle la regarda, les yeux flamboyants de détermination. Mais tu sais quoi? C'est bien. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour les coincer. Nicole hocha la tête, sentant une vague de détermination. Tu as raison, dit-elle. Il est temps de retourner la situation contre eux une bonne fois pour toutes. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions juridiques et de préparatifs. Carlos et son équipe travaillèrent sans relâche, bâtissant un dossier en béton contre Lucas et sa maîtresse. Nicole fut convoquée pour des dépositions, priée de raconter chaque détail de sa vie avec Lucas. C'était épuisant et émotionnellement éprouvant, mais elle puisait sa force dans les progrès qu'il réalisait avec le foyer du Phénix. Chaque fois qu'elle se sentait submergée par les procédures judiciaires, elle se plongeait dans le travail sur la maison. Lentement mais sûrement, elle se transformait d'une coquille vide en un espace chaleureux et accueillant. Finalement, le jour du procès arriva. Nicole se réveilla tôt, l'estomac noué. En s'habillant, elle se vit dans le miroir. La femme qui la regardait était bien loin de l'épouse brisée et trahie qu'elle avait été quelques mois auparavant. Cette femme était forte, déterminée et prête à affronter tout ce qui se présenterait.
Dora vint la chercher et elles se rendirent ensemble au palais de justice. L'endroit grouillait de journalistes. L'affaire Lucas était devenue une sorte de sensation à Santa Barbara. En se frayant un chemin à travers la foule, Nicole entendit son nom être crié et vit des flashs d'appareils photo crépiter autour d'elle. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Elle prit place à côté de Carlos, le cœur battant la chamade. Et puis il était là, Lucas, conduit par des gardes. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et elle vit une lueur de quelque chose dans les siens. De la peur, peut-être du regret. Quoi que ce fût, cela disparut en un instant, remplacé par le masque lisse et charmant qu'elle en était venue à reconnaître comme son vrai visage. Le procès commença, et Nicole écouta l'accusation exposer son dossier. Ils présentèrent des relevés financiers prouvant la fraude de Lucas, des témoignages d'autres victimes qu'il avait escroquées au fil des ans, et enfin, les emails entre lui et sa maîtresse. Tandis que les emails étaient lus à haute voix, Nicole vit la façade de Lucas s'effondrer. Il s'affaissa sur son siège, le visage pâle. Son avocat tenta de s'opposer, affirmant que les emails avaient été obtenus illégalement, mais le juge le débouta. Les preuves étaient accablantes et irréfutables. Quand ce fut au tour de Nicole de témoigner, elle prit une profonde inspiration et s'avança à la barre des témoins. En racontant son histoire, leur mariage, sa manipulation et la nuit où il l'avait laissée sur le bord de la route, elle ressentit un sentiment de puissance qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Et ces mots allaient garantir que Lucas ne pourrait plus jamais blesser personne d'autre. Le procès dura des jours, mais à la fin, le verdict fut rapide et unanime. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Tandis que le juge lisait la sentence de Lucas aux 15 ans de prison, plus la restitution à toutes ses victimes, Nicole sentit un poids se lever de ses épaules. À l'extérieur du palais de justice, entourée de journalistes réclamant une déclaration, elle prit enfin la parole. Aujourd'hui, justice a été rendue, dit-elle, la voix assurée. Mais il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de chaque personne qui a déjà été trompée, manipulée ou exploitée. Aujourd'hui est le jour où nous disons. Plus jamais ça. Alors que les appareils photo crépitaient autour d'elle, elle continua, à quiconque là-bas qui a vécu quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide, il y a de l'espoir, et il y a un avenir qui vous attend. Au foyer du Phénix, nous sommes là pour vous aider à renaître de vos cendres et à reconstruire votre vie. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, Dora à ses côtés. En rentrant chez elle, un sentiment de paix envahit Nicole. Le chapitre de sa vie avec Lucas était enfin, vraiment terminé. Mais un nouveau chapitre rempli de buts, d'espoir et de la promesse d'aider les autres ne faisait que commencer. Elle était prête pour cela, prête pour tout ce qui allait suivre. Dans les semaines qui suivirent le procès de Lucas, Nicole se trouva dans un étrange état d'incertitude. Pendant si longtemps, sa vie avait été définie par son mariage, puis par sa fin dramatique et la bataille juridique qui s'en était suivie. Maintenant que tout était terminé, elle se sentait à la fois libérée et un peu perdue. La frénésie médiatique autour de l'affaire s'apaisa progressivement, mais elle se retrouvait encore reconnue dans les rues de Santa Barbara. Les gens l'abordaient à l'épicerie ou à la plage, partageant leurs propres histoires de tromperie et de fraude. Chaque rencontre renforçait son engagement envers le foyer du Phénix et le travail qu'elles accomplissaient. Un matin ensoleillé, environ un mois après le procès, Nicole se tenait sur le balcon de sa villa, regardant le Pacifique. La vue qui avait autrefois été une source de discorde entre elle et Lucas la remplissait maintenant de paix. Elle prit une profonde inspiration d'air salin, se sentant vraiment chez elle pour la première fois depuis des années. Son téléphone vibra avec un texto de Dora. Grand jour aujourd'hui. Es-tu prête? Nicole sourit, l'excitation bouillonnant en elle. Aujourd'hui était le jour où elles ouvraient officiellement le foyer du Phénix à sa première résidente. Après des mois de travail acharné, de planification et de rénovation, elles étaient enfin prêtes à commencer à aider les gens à reconstruire leur vie. Nicole arriva tôt au foyer du Phénix, voulant s'assurer que tout était parfait. L'ancienne villa avait été transformée. Les pièces vides qui avaient autrefois résonné des fantômes de son mariage raté étaient maintenant remplies de meubles confortables, d'œuvres d'art joyeuses et d'une atmosphère d'espoir. Dora était déjà là, dirigeant une petite armée de volontaires qui mettaient la dernière main à tout. Elle rayonna en voyant Nicole. « Voilà notre chef intrépide », s'écria Dora. « Viens, il y a quelqu'un que je veux te présenter. »
Dora conduisit Nicole à la cuisine, où une jeune femme arrangeait des fleurs dans des vases. « Nicole, voici Sophia, dit-elle, elle va être notre première résidente. » Sophia adressa un sourire timide à Nicole. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, mais il y avait une lassitude dans ses yeux qui témoignait d'épreuves au-delà de son âge. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Nicole, dit-elle doucement. Je ne saurais trop vous remercier pour cette opportunité. » Nicole prit ses mains dans les siennes, ressentant une vague de protection. « Vous êtes la bienvenue, Sophia. Nous sommes là pour vous aider de toutes les manières possibles. » Au fur et à mesure que la matinée avançait, d'autres résidentes arrivèrent. Chacune avait sa propre histoire de trahison et de perte, mais elles partageaient tout un point commun, une détermination à aller de l'avant, à reprendre leur vie en main. En les regardant s'installer et en voyant les amitiés naissantes se former, Nicole ressentit un sentiment d'utilité plus fort que tout ce qu'elle avait jamais éprouvé auparavant. La cérémonie d'ouverture officielle fut une affaire simple et intime. Elles avaient invité quelques responsables locaux et leaders communautaires, ainsi que les journalistes qui avaient couvert l'histoire de Nicole depuis le début. En se levant pour prononcer son discours, elle regarda la foule rassemblée et sentit une vague de gratitude l'envahir. « Bienvenue au foyer du Phénix », commença-t-elle. « Cet endroit, c'est plus qu'un simple bâtiment, c'est une promesse. Une promesse que, peu importe à quel point les choses semblent sombres, il y a toujours de l'espoir. Une promesse que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui comprennent ce que vous traversez et qui veulent vous aider. » Nicole fit une pause, regardant les visages de leur première résidente. « Je sais ce que c'est que de se sentir trahi, d'avoir son monde bouleversé. Mais je connais aussi la force qui peut naître de cette expérience. Chacune d'entre nous ici a un phénix à l'intérieur, qui attend de renaître de ses cendres, et ensemble, nous allons aider ce phénix à prendre son envol. » Le reste de la journée se passa dans un tourbillon de présentations, de visites et de conversations sincères. Au moment où le dernier invité partit et que les résidentes se retirèrent dans leur chambre, Nicole était épuisée mais exaltée. Dora la trouva dans la cuisine, sirotant une tasse de thé. « Eh bien, » dit Dora en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. « Nous l'avons fait. » Nicole hocha la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. « Nous l'avons vraiment fait. » Dora tendit la main sur la table et lui serra la sienne. « Je suis tellement fière de toi, Nicole. Regarde ce que tu as créé à partir de toute cette douleur. Tu es incroyable, tu sais ça. » Nicole sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Dora. Tu as été mon roc pendant tout ce temps. » Elles restèrent assises en silence confortable pendant un moment, sirotant leur thé et réfléchissant au parcours qui les avait menées ici. Finalement, Dora se leva en bâillant. « Je devrais rentrer chez moi. Grosse journée demain, notre première journée complète d'opération. » Après le départ de Dora, Nicole se retrouva aérée dans la maison silencieuse. Dans chaque pièce, elle voyait non seulement les transformations physiques qu'elles avaient apportées, mais aussi le potentiel de guérison émotionnelle et psychologique. Cette maison, qui avait autrefois été un symbole de sa douleur, était maintenant un phare d'espoir pour les autres. Elle finit sur le balcon, regardant l'océan éclairé par la lune. La nuit était claire, les étoiles scintillaient brillamment au-dessus. Debout là, elle pensa au chemin parcouru. De la femme abandonnée sur le bord de la route à celle qui se tenait là maintenant, forte et indépendante, prête à aider les autres à trouver leur chemin. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Le foyer du Phénix acquit rapidement la réputation d'être un lieu de guérison et d'autonomisation. Elles étendirent leurs services, offrant des conseils, des cours d'éducation financière et une aide au placement professionnel. Chaque histoire de réussite, chaque personne qui quittait le foyer du Phénix plus forte et plus confiante qu'à son arrivée, ressemblait à une victoire personnelle. Un soir, environ 6 mois après leur ouverture, Nicole reçut un visiteur inattendu. Elle était dans son bureau, examinant des papiers quand on frappa à la porte. « Entrez. » lança-t-elle, sans lever les yeux de son bureau. « Bonjour, Nicole. » Elle se figea. Elle connaissait cette voix. Lentement, Nicole leva la tête pour voir Carlos debout dans l'embrasure de la porte, un petit sourire aux lèvres. « Carlos » s'exclama-t-elle en se levant pour le saluer. « Que fais-tu ici ?» Il gloussa en entrant dans le bureau. « J'étais dans le quartier et j'ai pensé m'arrêter, voir comment les choses se passent. » Ils passèrent l'heure suivante à rattraper le temps perdu. Carlos informa Nicole des suites du procès de Lucas.
Apparemment, Lucas purgeait sa peine tranquillement, sans appel ni problème. Sa maîtresse avait accepté un accord de plaidoyer et purgé une peine plus courte. En parlant, Nicole réalisa à quel point la présence stable de Carlos, sa force tranquille, lui avait manqué. Quand il se leva enfin pour partir, elle se sentit réticente à le voir s'en aller. « Tu sais, dit-il en s'arrêtant à la porte. Je suis vraiment impressionné par ce que tu as fait ici, Nicole. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui aide beaucoup de gens. » Nicole sentit une rougeur monter à ses joues à ces éloges. « Merci, Carlos. Ça compte beaucoup venant de toi. » Il hocha la tête, puis hésita un instant. « Écoute, je me demandais. Aimerais-tu dîner un de ces soirs pour célébrer tout ce que tu as accompli ?» Nicole cligna des yeux, surprise par l'invitation. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage. « Tu sais quoi? J'aimerais beaucoup ça. » En regardant Carlos s'éloigner en voiture, Nicole sentit un frémissement d'excitation dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se réjouissait de l'avenir. Non seulement en tant qu'aidante ou défenseur, mais en tant que Nicole, une femme prête à embrasser la vie et toutes ses possibilités. Cette nuit-là, alors que Nicole se tenait sur son balcon, regardant l'océan, elle pensa au voyage qui l'avait amenée ici. La douleur, la trahison, les victoires durement acquises. Chaque étape, aussi difficile soit-elle, l'avait conduite à ce moment. Elle n'était plus définie par ce qui lui était arrivé, mais par ce qu'elle avait choisi d'en faire. Le foyer du Phénix n'était plus qu'un simple refuge pour ceux qui avaient été trahis. C'était un témoignage de la résilience de l'esprit humain, du pouvoir de transformer la douleur en objectif. Alors que Nicole contemplait les étoiles scintillant au-dessus du Pacifique, elle sentit une profonde paix l'envahir. Elle était libre, libre des ombres de son passé, libre d'écrire sa propre histoire. Et cette histoire, elle le savait, ne faisait que commencer. La brise fraîche de la nuit caressait son visage, apportant avec elle l'odeur salée de l'océan et la promesse de nouveaux commencements. Elle prit une profonde inspiration, se sentant vraiment vivante. Quoi que l'avenir lui réserve, elle y était prête. Prête à vivre, à aimer, à grandir. Prête à s'envoler sur ses ailes de phénix, s'élevant toujours plus haut dans le ciel infini des possibilités. Avant de nous quitter, je veux que nous comprenions que la véritable guérison ne vient pas de l'oubli du passé, mais de son utilisation pour construire un avenir plus fort que celui que vous avez perdu. Merci de nous regarder et de nous soutenir régulièrement. Veuillez vous abonner pour plus d'histoires inspirantes et touchantes. N'oubliez pas de nous dire d'où vous nous regardez. Bonne année à tous.